Donc maintenant, je vais effectuer la prise de poste. Je me suis muni de la clé de contact et je vais monter en sécurité en respectant la règle des 3 appuis. Je m'installe au poste de conduite et je vais régler mon siège pour ma morphologie, poids et taille. Donc pour la taille, ok, là c'est bon, et pour le poids, ok, là c'est bon pour moi. Donc après m'être installé au poste de conduite, je vais mettre ma ceinture de sécurité. Je vais mettre le contact. Je vais contrôler tous les voyants au tableau de bord et je vais vérifier mon niveau de carburant. Je vais maintenant tester mon arrêt coup de poing. Ok, c'est bon. Et je vais le mettre en route. Donc dans la continuité pour mes essais électriques, je vais tester les phares, les clignotants, le gyrophare et le klaxon. Et je vais tester l'essuie-glace. Et je testerai l'avertisseur sonore lorsque j'effectuerai une marche arrière. Donc maintenant, après avoir fait mes essais électriques, je vais faire les essais hydrauliques. Donc dans un premier temps, je vais d'abord baisser mes stabilisateurs. Donc je peux accélérer dans les deux sens parce que je suis avec des vérins double effet. Donc maintenant, je vais le mettre de niveau. Et maintenant, je vais tester le télescopique, ainsi que les fourches. Donc je vais lever le télescopique. Donc, je vais le lever complètement pour mettre le vérin en pression. En même temps, j'écoute, voir s'il n'y a pas de bruits anormaux. Je contrôle dans le rétroviseur de droite pour avoir un visuel sur le télescopique. Voilà. Je le baisse et je vais maintenant déployer le télescopique. Donc pareil, je vais mettre le vérin pour le télescopique en pression et je vais contrôler en même temps mon CEC qui signifie contrôle état de charge, c'est-à-dire que j'ai des diodes qui vont s'allumer par rapport à la portée de levage. Je rentre complètement le télescopique, je vais baisser le télescopique. Maintenant, je vais tester l'inclinaison de mes fourches dans les deux sens. Donc, idem, on met le vérin en pression. Ok, tout va bien. Donc, je vais baisser le télescopique et remonter les stabilisateurs. Donc, je peux accélérer pour aller plus vite dans le mouvement puisque je suis en vérin double effet. Donc, maintenant, après avoir effectué les essais électriques, les essais hydrauliques, je vais procéder aux essais dynamiques. C'est-à-dire que je vais tester le frein de parc et le frein de service. Donc j'enclenche une vitesse, je mets la marche avant, j'essaie d'accélérer. Donc là tout va bien au niveau du frein de parc. Je vais avancer et tester le frein de service. Ok, là c'est bon. Je vais le tester le frein de service en marche arrière, mais avant je vais faire un contrôle rétro et je vais me retourner. J'en profite pour tester l'avertisseur de recul. Donc maintenant, il nous reste à voir les différentes possibilités de direction avec la catégorie F, de me déplacer avec 4 roues directionnelles ou 2 roues directionnelles ou en crabe. Donc en crabe, c'est-à-dire que je vais pouvoir me déplacer latéralement de gauche à droite, ce qui va m'éviter X manœuvres. Donc pour l'instant, je vais tester les 4 roues. Donc là, pour les 4 roues directionnelles, c'est OK. Donc maintenant, je vais tester les 2 roues directionnelles. Donc j'enclenche ma commande au milieu. Donc on voit bien, je vois bien dans le rétro que mes roues à l'arrière ne réagissent pas. Et maintenant, je vais tester la partie crabe. Je vais d'abord aligner mes roues parce que ça, c'est très important. Voilà, là, elles sont alignées, je le vois dans le rétro. À l'avant, je la vois. Donc dans le rétroviseur, encore une fois, j'ai un visuel sur les roues arrière et je vais aussi le tester dans l'autre sens et en marche arrière. Voilà, pareil de ce sens-là, en marche avant. Ok, tout fonctionne. Donc je vais réaligner mes roues
Je vais me replacer en 4 roues directionnelles parce que l'avantage des 4 roues directionnelles, c'est de pouvoir avoir un angle de braquage beaucoup plus important à l'inverse de 2 roues directionnelles.